théâtre. Le théâtre. Bonjour, donc aujourd'hui dans Tam Tam Jeune, nous allons parler du théâtre, cet art justement qui a toujours été utilisé pour parler du politique, du social, pour critiquer la société, mais aussi au niveau individuel par les groupes d'amis pour se taper des délires, prendre des rôles, rigoler ou dramatiser sur des situations. Et justement, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans ce reportage sur les coulisses du théâtre à Mayotte. J'ai presque fini, chérie. Est-ce que ça apporte au public de venir voir une pièce de théâtre? Ça leur fait rire et ça leur fait penser à ne pas coucher avec des garçons pour tomber enceinte et ne pas terminer leurs études. Tu viens de sortir de scène là. Ouais, c'était chaud. Hein. Parce que Toujours un petit peu de stress au début. Après, voilà, il faut satisfaire le public. Ma Chadia est enceinte. Maman Chadia est enceinte. Je vais jouer le rôle de père de Shadia dans la pièce Shadia. Ce qui m'apporte à faire le théâtre, c'est déjà la timidité. Parce qu'avant, j'étais timide. Depuis que je suis rentré dans ce corps théâtral, je veux dire, et je suis plus timide et je suis capable de m'exprimer devant n'importe qui. je vous propose de découvrir maintenant une autre forme de théâtre qui n'est pas ce théâtre-là avec une scène, des spectateurs, une entrée, mais qui est plus un théâtre qui va de village en village pour faire de la sensibilisation. Alors aujourd'hui, on va se retrouver avec les jeunes de l'AJA qui ont écrit une pièce autour de l'alcoolisme, qui vont parler à des jeunes qui ont des problèmes de dépendance. Donc pour que ces jeunes justement puissent se reconnaître dans les comédiens, éventuellement changer leur point de vue sur l'alcoolisme. A tout de suite. Donc c'est quoi ton personnage? Le Djaoula. Et c'est quoi le message que tu vas passer? Le message, c'est que. Pour le Djaoula passe. Donc toi, tu essaies de concentrer. Ok. Et là, vous allez faire quoi comme type de spectacle? Il y a un message, il y a aussi. Ça fait rigoler un petit peu, il y a un peu du burlesque, il y a tout en fait. Abouda la boîte de Gandia. Le Gandia, Abouda la il aime ça. Voilà. Ils vont pouvoir nous inviter, nous payer à boire. Franchement, vous me désolez les jeunes. J'avais beaucoup de problèmes sur moi-même, je ne savais pas comment m'en sortir, donc je me suis dit que pourquoi ne pas aller au théâtre pour évacuer tout ça. Chonga, tout le monde raconte au village que tu es mort. Emmanuel, Soulou. Tu as dit que tu avais des problèmes, tu n'osais pas parler. Qu'est-ce que ça t'a vraiment apporté, le théâtre? Le soulagement et puis d'évacuer les problèmes que j'avais à la maison, dont il n'y avait personne avec qui parler, quoi. Comme ceux qui font la musique, ils ont leur musique pour lancer leur message. Nous, on a le théâtre pour lancer notre message. C'est le moyen que nous avons trouvé. Comme là, en ce moment, on travaille sur l'alcoolisme. Mais l'alcoolisme, c'est chez les jeunes. Nous devons aller à la mosquée. Nous allons tous mourir. Et celui qui aura fait le mal, ira en enfer. Nous, on sait tout ça. Si tu es en coulisses, par exemple, tu vas monter sur scène et que tu ne stresses pas, tu te sens trop bien, tu es trop à l'aise, c'est qu'il y a un truc qui ne va pas. Donc il faut toujours qu'il y ait au moins un petit peu de stress pour que tu puisses jouer comme il faut. Ce que je préfère dans le théâtre, c'est la galère, toute la galère qu'il y a dans le théâtre.
Mais après, à la fin, quand on a fini de jouer, en fait, toute la joie qu'il y a derrière, en fait, le sourire des gens dans le public et tout ça, c'est... voilà. Il n'y a rien de mieux que ça pour un comédien. En parlant de galère, nous aussi on aime les plans galères et on a rencontré une troupe, la troupe de Nyamba, qui est au centre Secours catholique avec des enfants déscolarisés, des ados, qui utilisent le théâtre dans leur vie, vous allez voir ça. On aimerait te poser quelques petites questions sur cette troupe de galériens, comme vous dites. Tout le monde au sein de la troupe, vous avez tous des niveaux d'études importants ou pas spécialement? Pas spécialement. Donc vous avez tous réussi à écrire, même s'il y en a qui ne sont pas à l'école, qui ne sont pas dans le théâtre, etc. Vous avez tous réussi à écrire ensemble? Et ouais, parce qu'il y avait quelqu'un à côté pour nous aider. Est-ce que selon toi, tout le monde est capable de faire du théâtre? Yes. Ah ouais? Et ouais. Ça dépend de quoi finalement? Ben, ça dépend si on a vraiment envie de faire quelque chose. Ben, tout le monde sera capable. C'est mal. Un jour, je la demanderai sa main. Si elle voudra bien m'épouser, non pas la tienne, si elle voudra bien m'épouser. Mais pour nous deux, ça sera le 7e ciel. Le public était génial, c'était bien, ils ont applaudi, ils sont contents pour nous et voilà, c'est bien quoi. Ça m'apporte beaucoup de bonheur dans mon cœur parce que j'aime tellement ça. J'aime que tout le monde soit content, je ne veux pas qu'il y a quelqu'un quelque part qui est malheureux ou qui est triste. J'aime qu'il rigole. Qu'est-ce que c'est l'IVG? C'est une interruption volontaire de grossesse, en quelque sorte d'avortement. C'est quand tu es enceinte et que tu ne désires pas l'enfant. Tu peux aller à l'hôpital pour faire une opération. Pour des jeunes qui n'ont jamais fait ça depuis, qui n'ont commencé que depuis une année, je pense qu'ils se débrouillent plutôt pas mal. Et ce qui est intéressant, c'est que le message qui est délivré par ces jeunes, en direction des jeunes, est fait par des jeunes. Donc, ce qui prouve que les jeunes peuvent être acteurs de leur propre vie et être utiles aussi dans la société dans laquelle ils évoluent. Donc c'est ce qui était intéressant dans cette démarche-là. J'ai aimé le Chigoma. Oui, j'ai appris beaucoup de choses. C'est-à-dire? J'ai appris comment on fait pour être enceinte, comment pour faire aller à l'hôpital. Bon, les jeunes, si vous êtes motivés par le théâtre, il y a plein de nouvelles pratiques à découvrir. On peut aller plus loin que le jeu simplement d'acteur, le jeu de sketch. Et Alain Caval-Martial propose de travailler sur le jeu masqué. On va découvrir ça. Imaginez-vous des scénettes dans vos têtes et faites vivre le masque. Aujourd'hui, je crois que le théâtre mahorais est sur les bons rails, mais ça manque de moyens, ça manque tout simplement de lieux. J'ai toujours voulu travailler ici dans le sens de transmettre, de rencontrer de nouvelles énergies, mais aussi de permettre au théâtre local de disposer de bons comédiens. Parce que sans les bons comédiens, il n'y a pas de bon théâtre. D'accord. Alors comment on devient un bon comédien? Alors le bon comédien, c'est d'abord un travail de longue haleine. Parce qu'on peut supposer qu'on a un talent de comique et qu'on peut faire rire les camarades sans forcément être un bon comédien. Un bon comédien, c'est une capacité de gérer à la fois ses émotions, mais également de gérer son corps comme une machine d'expression. Le travail de mouvement, n'hésite pas, devient carnavalesque. Un peu plus fou que ça. Le théâtre est un lieu d'épanouissement.
d'épanouissement individuel, de dépassement de soi. Et après, tu lis des textes, tu découvres des textes tous les jours, parce que tu joues. Et tu fais une lecture que tu t'imposes à toi-même. Forcément, ça te cultive. Et tu vis très bien en société quand tu as vraiment acquis la scène et le texte de scène. Habitants de Mayotte, j'ai l'honneur de vous laisser en compagnie des comédiens de quoi? Bon, c'est bon, deuxième sketch. Ah, Juliette, ma petite Juliette. Oh, mon beau Roméo, pourquoi êtes-vous donc Roméo? Dois-je répondre ou continuer à l'écouter? Pourquoi êtes-vous si jeune, belle, ma petite Juliette? Mais je ne sais guère, mon Roméo. Peu importe, ma petite vierge, je vous J'espère que ça vous a plu. On a vu que donc il n'y avait pas d'âge pour faire du théâtre. On peut commencer quand on veut. Si on sent qu'il y a un petit talent en nous, il faut y aller, il faut se jeter, il faut aller sur les planches, s'essayer. Et ça fait beaucoup de bien. Donc je vous propose qu'on se retrouve dans une prochaine émission. D'ici là, vous pouvez nous rejoindre comme d'habitude sur le Facebook Tam Tam Jeune. Et moi je vous dis à bientôt.